En apothéose, la Coupe d'Afrique des Nations 2012 s'achève. Avec elle, son flot d'émotions, d'artifices et d'images d'une nation et d'un peuple gabonais en parfaite communion avec son équipe nationale. Le président de la République, en première ligne dans cette odyssée sportive, tenait à capitaliser les acquis de cette grande messe de football. Cette CAN fut aussi un moment de forte communion nationale. Elle a transcendé certains vieux clivages pour nous montrer qu'en dépit des critiques, du scepticisme des politiques en mal d'inspiration, qu'ensemble, unis comme les doigts de la main, nous sommes plus forts et que plus forts, nous pouvons nous dépasser, franchir des montagnes et aller plus loin, aller plus haut. Au lendemain de l'événement, le président Ali Bongo Ondimba reçoit donc le bureau de la Ligue nationale de football et évoque clairement le projet de la professionnalisation du championnat national. Nous sommes venus ce matin voir avec Monsieur le Président de la République quelle est la vision du football de demain au Gabon. Un bon championnat s'impose pour que le pays atteigne des objectifs plus élevés. Le projet ambitieux et futuriste est confié à la LINAF, qui se charge de le concrétiser. Depuis quelques semaines, le championnat de football professionnel se déroule dans 5 des 9 provinces du Gabon. Le coup d'envoi du championnat a effectivement été donné le vendredi 19 au stade de l'Amitié. Le modèle économique du championnat qu'on a retenu donc, fixe un salaire minimum à tout footballeur. Donc les clubs se sont engagés à payer au minimum 400 000 francs par joueur, et en fonction des moyens propres au club, et donc certains ont proposé des salaires nettement au-dessus des 400 000. Du statut d'amateur à celui de professionnel, le championnat national regroupe 14 clubs de première division sur 11 stades de compétition, avec en ligne de mire des résultats pour le futur. La LINAF procède, si vous voulez, donc tous les mois à un virement de la somme de 30 200 000 francs CFA donc, au compte du club. Et le club a l'obligation d'avoir 2 comptes. Donc un compte pour uniquement les salaires des joueurs et du personnel, et un deuxième compte pour le fonctionnement au quotidien. Et nous nous assurons donc à la fin du mois que l'argent destiné aux joueurs donc, est arrivé à destination grâce à un mécanisme de contrôle que nous avons mis en place. On a imposé donc un outil, contrôle de gestion, et ça nous permet à chaque fin de mois de vérifier si l'argent est arrivé au club. S'il est vrai qu'un travail pédagogique reste encore à faire pour le bon déroulement des 26 journées de championnat, la décision du chef de l'État est historique et salutaire. Nous avons prévu des moyens de sanction. D'abord, les clubs perçoivent cet argent tous les mois. Donc, ça veut dire que si au cours d'un mois, il y a eu quelques soucis, le mois suivant, nous évitons de mettre à la disposition du club les sommes nécessaires. Mais ce qui a été retenu et qui est intéressant dans tout ça, c'est que les clubs se sont engagés et ont accepté qu'ils se mettent sous administration provisoire de la LINAF en cas de dysfonctionnement. Donc si nous relevons des manquements, aussitôt nous mettons en place donc, cette procédure. Le challenge pour le président de la République est donc de positionner le football sur l'échiquier international. Écoutez, les arbitres sont des partenaires incontournables donc, dans la gestion d'un championnat. Qu'on soit en statut amateur ou en statut professionnel. Ce que les arbitres doivent retenir, c'est que nous faisons tout pour que chacun trouve son compte dans cette nouvelle organisation du championnat. Le processus de professionnalisation, un pari noble et ambitieux pour l'excellence et l'accès du Gabon au club des grandes nations du football international.